Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo, dernier point du mois de janvier. Nous sommes le 31 janvier aujourd'hui. Donc nous allons voir à quelle sauce nous allons être mangés et comment aussi nous allons débuter ce dernier mois du calendrier hivernal météorologique. Donc nous passons au synoptique et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien nous voyons à l'heure actuelle l'anticyclone qui est présent donc au large de l'Atlantique et qui nous protège très largement des dépressions qui circulent au nord. Donc l'évolution, elle est, j'allais dire stable, elle va pas évoluer sur les 48 prochaines heures avec toujours la présence de cet anticyclone. Au niveau des isobars, ça se traduit par des isobars qui vont de 1025 à 1000, plus de 1030 hectopascales sur une bonne partie de la France. Donc plus de 1030 sur une bonne partie, hein, même plus des trois quarts. Simplement au nord, on est entre 1025 et 1030 et au sud-est aussi entre 1025 et 1030. Mais vous voyez globalement que c'est des très fortes pression. Alors les impacts de pluie. Au nord, il y a rien. Enfin, du moins, pas de forte pluie. Sur l'extrême nord, là, il y a quelques petits impacts. Mais sinon, rien à signaler. Et partout ailleurs, du côté de Poitou-Charentes-Limousin, quelques petites averses faibles qui circulent. Mais sinon, partout ailleurs, le temps est extrêmement sec ce matin. La nébulosité. La nébulosité est très forte sur les trois quarts du pays, au sud d'une ligne, on va dire Quimper-Strasbourg. Voilà, au sud de cette ligne, beaucoup de nébulosité. Sinon, au nord, eh bien, une bonne trouée d'éclaircies là, avec quand même plus de nuages sur l'extrême nord du pays. Donc globalement, beaucoup de nébulosité quand même sur le pays et l'extrême sud-est également est dégagé. Les nuages, c'est essentiellement des nuages bas. Vous voyez, beaucoup de roses. Donc ça veut dire que ce sont des nuages bas donc, qui dominent cette couverture nuageuse. Nous allons passer au vent. Alors le vent, il est très fort sur le sud-est pour changer le Mistral. Et le Mistral et encore le Mistral avec des rafales à 60-70 à l'heure. Ici aussi du côté du nord de l'Hérault et également du côté de l'Aude. Ça ne bouge pas. Pour la carte des vents, nous avons une France sinon qui est très calme partout ailleurs. Avec du vent qui en rafale, elle est à 15-20 à l'heure. Donc c'est vraiment rien à signaler de spécial. Sinon les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, on le voit, hein. Le Mistral commence à apparaître maintenant sur les valeurs du top 5. 102 km/h à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. 105 à Istres. Donc, encore si ça a pas mal soufflé aussi, le vent encore. 105 au Cap Pertusato. À Martigues, ça c'est encore une valeur du Mistral, 114 km/h. Et au Mont-Aigoual, 140 km/h. Donc, le vent a quand même était un paramètre important hier sur le sud-est, pardon. Nous allons maintenant regarder les valeurs maximum des températures de l'après-midi et on voit que nous avons refranchi la barre des 15 degrés 5 en Corse avec donc 15 degrés 5 à Oleta dans la Corse. À Ponte-Leccia, 15 degrés 1 aussi en Corse. Porto Vecchio, pardon, 14 degrés 5 en Corse aussi. Corte en Corse, 14 degrés 3. Et la première station du top 5, dans le top 5, c'est uniquement les Alpes-Maritimes, 14 degrés 3. Donc on a eu quand même un temps hier plutôt doux dans le sud-est avec des températures qui ont dépassé les 15 degrés très légèrement. Alors maintenant les stations, on regarde dans l'après-midi et on a pas mal de mal de nouveau à retrouver des stations même l'après-midi avec des valeurs en dessous de zéro, c'est-à-dire des stations où il n'y aurait pas eu de dégel de la journée. On en trouve, voilà, on a là Épinal 0 degré 2 hein, à 314 mètres d'altitude. Donc on a beaucoup de mal à trouver une station l'après-midi où il n'a pas eu de dégel. Donc on sent quand même que le redoux revient. L'après-midi, de nouveau, des valeurs qui remontent petit à petit. Donc le redoux est de plus en plus là et ça commence à se ressentir vraiment sur tout le pays. En termes de température, donc pour les matinales, donc le matin, à Ouessant, il a fait 9 degrés 1.
C'est la valeur maximum donc de hier matin. 8,7 à l'île de Basse dans le Finistère, la Pointe du Roi 8,7 à l'île de Groix dans le 56, 8,5 et Cap Marais 8,4. Donc il a fait 8 à 9 degrés sur la Bretagne. Ça a été les températures les plus fortes hier matin. Et sinon, pour trouver des minimums, alors c'est toujours le même souci. On arrive alors des stations de l'ordre de 3 à Chap, dans les Puy-de-Dôme, moins 7,6 à 314 mètres, donc c'est pas très élevé. À Livernon, dans le 46, dans le Lot, moins 7,2 donc il a fait très très froid du côté du Massif central. On a vu hier que les gelées étaient très fortes dans le sud, à Espalion, vous voyez, à 359 mètres, moins 6,5 là on est dans l'Aveyron. Donc vraiment, on a eu des températures très très fortement basses hier, surtout dans le sud. Et je regardais du côté de Paris, alors que du côté de Paris, vous voyez, vous aviez 5 degrés. C'est ce qu'on avait vu du côté du nord, nord-ouest. Beaucoup de douceur par rapport à une ligne au sud. Les vigilances, il y a quasiment que des vigilances sur la façade est, sur Neige-Verglas, sur les Ardennes, la Marne, la Meuse. Vous voyez, toutes ces régions-là sont encore concernées par la neige et le verglas, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura. En Savoie, c'est avalanche. Et on a le vent dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, évidemment, liés à la présence du Mistral. Alors maintenant, concernant les températures de ce matin, comme vous pouvez le voir, ça va un petit peu mieux sur le sud, ça s'est réchauffé. Par contre, sur le nord, il y a des poches plus froides. Donc regardez, de moins 2 à 3 degrés sur le nord-est, de 2 à 8 degrés sur le nord, de 3 à 7 sur les côtes de la Manche, de 6 à 7 sur la Bretagne, de moins 2 à 1 degré sur la région parisienne, de 0 à 2 sur Bourgogne-Vosges, de 3 à 8 sur Pays de Loire, de 1 à 3 degrés sur le Massif central, de 2 à 9 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 0 à 5 sur le sud-ouest. Nous avons donc de 2 à 6 degrés sur Rhône-Alpes, de 0 à 7, on va dire, du côté de l'arc méditerranéen, de 3 à 9 sur la Corse. Donc on a quand même ce matin des températures un peu plus homogènes qu'hier matin, avec des températures quand même beaucoup plus douces. De façon générale, même si en moyenne, même si on a vu quand même que sur la région parisienne, les températures sont plus faibles. Elles sont plus homogènes du moins, voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la prévision. Et donc, on regarde d'abord la carte des nébulosités. Donc aujourd'hui, beaucoup de nébulosité, un temps couvert sur tout le pays, clairement, comme vous pouvez le voir, toute la journée et dans la soirée. Donc un temps couvert aujourd'hui. Mercredi, demain, donc on a également la poursuite donc dans la matinée d'un temps couvert. Et dans l'après-midi, ça a l'air un petit peu de se découvrir du côté du sud-est, comme vous pouvez le voir, et du sud en général, et avec plus d'éclaircies demain en fin de journée. Mais sinon, ça va quand même rester globalement, on va dire, couvert aujourd'hui et quelques éclaircies demain. Pour la nébulosité, c'est bon. Maintenant, nous allons passer aux précipitations. Alors, les précipitations, elles vont rester très faibles, comme on peut le voir, avec quelques impacts de peut-être éventuellement neigeux dans l'extrême est du pays, mais c'est vraiment quelques flocons au pire. Sinon, regardez, ce soir, on a là carrément l'arrivée d'une petite perturbation un peu plus active, là, avec sur le nord-est. On a des impacts un peu plus significatifs. Toujours pareil, avec un risque légèrement neigeux quand même du côté de l'est. Vous voyez, il y a quelques petites hachures. On regardera ça après sur l'autre carte pour que ça se voit un peu mieux. Donc quelques pluies aujourd'hui en fin de journée et demain, eh bien, pareil sur l'est, apparemment quelques impacts de pluie possibles. Vous voyez des précipitations qui sont prévues sur l'est du pays. Alors on va regarder ça sur l'autre carte, ça va être peut-être un peu plus visible. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que oui, effectivement, l'est du pays en fin de journée est touché par une
petite vague de pluie. Vous savez, c'est quand même très très faible. On est dans le bleu très foncé, très clair, pardon, et avec quelques petites points rouges. Donc ça veut dire que dedans, il peut y avoir quelques flocons mêlés à cette pluie. Donc aujourd'hui, en fin de journée, sur le nord, quelques petites pluies possibles. Et demain, on arrive à une journée un tout petit peu similaire. Vous voyez, regardez, toujours ces petits impacts de pluie là, on les voit mieux là quand même. Mais c'est vraiment très léger comme vous pouvez le voir. Alors si on regarde le cumul des précipitations d'ici mercredi soir, alors vous voyez qu'effectivement, on a quand même du côté de l'Alsace, vous voyez, jusqu'à 4 mm de... Ah non, c'est du 2 mm, pardon, je vois pas bien. 2 mm de pluie. Alors, c'est pas non plus énorme, mais il va quand même pleuvoir de manière, on va dire, faible sur l'Est. En cumul, ça va quand même donner des choses intéressantes. Un petit peu de pluie donc dans l'est du pays, mais c'est essentiellement tout ce qui va se passer. Le reste, ça va être vraiment, vous voyez, on n'a même pas en cumul 1 mm sur le nord-est. Donc ça va vraiment être des pluies très 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 faibles, une perturbation très atténuée qui va en fait flirter avec l'est du pays. Ça va être ça un peu les 2 prochains jours. On va dire beaucoup de nébulosité couvert et quelques pluies faibles possibles sur l'est du pays. Alors ensuite, bon, bah, alors là on voit bon, la neige possible. Donc sur l'est, vous voyez quelques petits flocons possibles, ainsi que dans le massif central visiblement, mais enfin ça reste très localisé et très léger, hein. C'est même tellement marginal que presque même pas la peine d'en parler, de la neige. Alors maintenant nous allons parler des températures. Donc ce matin on voit que bah, c'est beaucoup quand même moins vert, moins bleu que les autres matins, c'est surtout très vert. On a vraiment des températures qui sont remontées, comme on peut le voir. Donc, sauf sur le nord-est, on a encore une belle poche froide qui descend vers l'île de France. Donc, c'est cette poche-là qui nous intéresse en île de France ce matin, d'où ces températures assez faibles par rapport aux valeurs du reste du pays. Sur l'est, en Alsace, on a des poches froides, Jura-Vosges également, dans le massif central, sur les Pyrénées et les Alpes. Bon, enfin, en gros, sur les massifs. Alors, qu'est-ce que ça va devenir cet après-midi? Eh bien, cet après-midi, on voit que on a une douceur relative qui commence à revenir par la Bretagne, hein. On va atteindre les 10 degrés hein, sur l'extrême ouest de la Bretagne, sur le sud-ouest. En Île-de-France, vous voyez, ça va avoir quand même du mal à décoller, hein. On va avoir une certaine résistance de la chaleur ailleurs, du froid ailleurs, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Une certaine résistance donc quand même du froid dans l'est. Vous voyez, il y a quelques petites poches bleues encore sur le nord-est. Et en Île-de-France, on est quand même à 4 degrés. On est un peu en dessous des normales quand même. Donc on a une tendance quand même à des températures sous les normales qui ont tendance à persister sur une bonne partie de la France. Sur l'arc méditerranéen, la douceur revient également, comme sur la Bretagne. Demain matin. Alors demain matin, eh bien, on a une France qui est verte globalement et quand même des poches froides encore sur l'Est, sur la Bourgogne, sur Pays de Loire, on est même presque en Poitou-Charentes, sur la Vendée on va dire, sur la Bretagne du Sud. Paradoxalement, là il va y avoir une petite matinée froide demain. Là, on va commencer le mois de février avec des températures un peu froides. Sur le sud-ouest aussi, des belles petites poches froides. Donc demain matin, les températures vont être quand même un petit peu plus fraîches en moyenne qu'aujourd'hui. Mais c'est pas les mêmes régions qui vont être concernées, comme par rapport à ce matin. Par exemple, vous voyez, il y a la poche froide qui était là, bah, n'y est plus. Demain, en Île-de-France, il fera 3-4 degrés. Alors que ce matin, on est bah, vous voyez, à 0. Donc c'est un peu... ça tourne un petit peu là, le froid le matin sur la France. Et demain après-midi, ben, la douceur est un peu moins marquée. Demain après-midi, on a une certaine un petit fléchissement des températures par rapport à aujourd'hui, puisque vous voyez que sur le ouest, la façade ouest, on n'a plus la douceur jaune là qu'on aura aujourd'hui. C'est un peu en recul. Par contre, sur l'arc méditerranéen, on l'a toujours. Mais en revanche, sur le reste du pays, on a pas mal de froid quand même qui résiste, de fraîcheur, on va dire, dans l'après-midi, des températures toujours
sous les normales, il y a une fraîcheur qui résiste. Voilà. Donc c'est un temps quand même couvert, plus faible, c'est ça que je vous ai montré, des températures sous les normales, de la fraîcheur matinale, donc bon, on est en hiver, un temps hivernal et sans excès, mais qui est pas forcément, bon, un peu sans relief, un peu monotone, quoi. Donc le vent, bah, comme vous pouvez le voir, le vent c'est l'actualité du jour sur le couloir rhodanien, le Mistral qui est toujours présent là depuis maintenant pas mal de journées sur l'eau dossier avec des rafales qui vont jusqu'à 80-90. Et donc bah, ça va poursuivre toute la journée, peut-être un petit peu moins fort cet après-midi, le Mistral. Et demain matin, eh ben, on a du vent pareil, à 60 à l'heure dans le couloir rhodanien et l'Aude, mais peut-être un peu moins fort. Par contre, sur le nord, le vent redevient un peu plus sensible. Alors, je dis pas que c'est des rafales importantes, mais vous voyez, ça remonte au nord, là, de l'ordre de 40 à 50, et même peut-être des pointes à 60 dans la baie de Somme. Donc, demain soir, mercredi, demain en fin de journée, on va dire, le vent va faire un peu son retour sur le nord. Mais ça va être une constante là du côté du couloir rhodanien et de l'Aude avec un temps qui va être assez venteux, avec des rafales qui vont avoisiner les 80-90 et en général de l'ordre de 60. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver pour le ressenti initial et nouveau point météo demain matin, mercredi, et demain soir, le mise à jour des bulletins, du bulletin à long terme pour les 15 prochains jours. Voilà, allez, à plus. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, le ciel est parsemé d'éclaircies, mais la couverture nuageuse est quand même assez importante. Mais le ciel est quand même, vous voyez, quelques petites couleurs intéressantes ce matin, des nuages pommelés, comme vous pouvez le voir. Sinon, la température est de 1 degré, il fait assez froid ce matin, mais il n'y a pas trop de vent, il n'y a même quasiment pas de vent, donc c'est un ressenti plutôt agréable ce matin à ma fenêtre. Disons qu'un temps frais, mais plutôt agréable. Voilà, 1 degré, donc un temps, un temps hivernal relativement agréable pour cette dernière journée du mois de janvier. Voilà, on se retrouve pour un prochain point météo. Bye!